Yes, c'est parti. Bon matin tout le monde, bon matin. Depuis dernièrement, je dis bon matin parce que moi je travaille j'ai un job de nuit et mon horaire est un peu spécial. Et parce qu'elle est spéciale, ça m'arrive parfois de manger de la pizza pour déjeuner et des céréales pour le souper. Donc je dois aussi vous avouer que je suis stressé. C'est la première fois que je prends la parole devant autant de gens. Alors, pour me déstresser et me sécuriser, je me suis préparé une petite feuille de notes. Monsieur, vous êtes assis où ma feuille de notes doit se tenir? Est-ce que vous pourriez? Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est excellent! Comme ça, je le vois, c'est très bien. Parce que je suis stressé, mais aussi, je suis TDAH. Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi TDAH? Dans la salle? Oui, oui. Trouble. Déficit d'attention. Excellent. Exactement. J'ai les deux à la maison. Ben, c'était ma prochaine question. Y en a-t-il ici dans la salle qui en ont dans la famille ou qui sont TDAH? Je suis pas sûr. TDAH? Je suis pas moi, deux dans la C'est ça. famille. T'en as dans ta famille, ok. Donc, j'ai fait ce carton-là pour justement pas perdre le fil de mes idées parce qu'on pourrait rester ici jusqu'à minuit ce soir et ce serait horrible. Donc, ça me prend, je vous le dis, une mouche peut passer sur scène et puis moi, je suis comme déconcentré. Je vois comme des petits rires gênés dans la salle. Vous savez de quoi je parle? Non, vous n'avez pas de TDAH, ok. Donc, par définition, TDAH, ce qui se passe dans vos têtes quand vous êtes TDAH, c'est tétélé plus, quand tu rajoutes le H, c'est tétélé plus tétélé, ok? C'est tellement hyperactif qu'on décroche, c'est l'enfer. Mais il n'y a personne ici dans la salle qui est TDAH? J'aurais comme vraiment pris un sport. Oui, à part moi, mais c'est ça. Mais je suis content. Hein? On ne sait pas, peut-être. Peut-être que vous ne savez pas. Moi, j'ai fait des recherches. Je suis non diagnostiqué TDAH. Et je prends pas non plus de pilule. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu besoin de trucs. Il a fallu que je me donne des trucs toute ma vie. Je suis donc ici pour vous parler de comment être un bon leader envers soi-même. Pourquoi moi? Premièrement parce que Stanley, c'est un homme de cœur qui incarne bien, selon moi, l'écoute de soi. Et justement, il m'a regardé et il m'a dit toi tu es fort, hein? Toi tu es fort, toi tu dois parler. Allez, écoute ça, toi tu dois parler. Et donc, le leadership s'est amené dans ma vie par lui-même. Au tout début, j'ai été joueur de hockey. Dans ma brève carrière de joueur de hockey, j'ai été 2 fois capitaine d'une équipe. Par la suite, j'ai été directeur d'un camp de jour où on accueillait environ 900 jeunes par été, composé d'une équipe d'environ 50 à 60 moniteurs. Ce qui fait que j'ai fait ça de 19 ans à 21 ans. Je vais juste le poser parce que de toute façon, on m'entend très bien. OK? Et que j'ai très soif. J'ai été directeur de camp de jour. Ensuite de ça, j'ai fait de la natation de compétition au niveau collégial où j'ai été nommé athlète leadership de l'année. Donc, comme je vous dis, ça fait partie de ma vie, l'aspect leadership. Ensuite de ça, j'ai fait des études au niveau de la synergologie. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la synergologie. Oui, on a eu une présentation au Toastmasters de synergologie. C'est l'étude du langage corporel. Le langage corporel fait partie à 55% d'une communication. Ensuite de ça, on a 38% pour ce qui est du ton de la voix. Et après, on a 7% pour les mots. Qui, juste à main levée, je veux voir qui connaissait la synergologie. Ah, quelques-uns, c'est bon, ok. Donc, j'ai étudié ça, mais la synergologie comporte un danger. Parce que la synergologie, on est sur les autres. Cédric, quand je t'analyse, ben, je suis sur Cédric et non dans moi. Et c'est ça le danger. Donc, je suis allé étudier la thérapie relationnelle parce que je ne veux pas m'oublier, moi, en étudiant cette belle science. Ensuite de ça, j'ai ajouté la naturothérapie. La naturothérapie, c'est l'aspect biologique qui englobe tout le reste. Ce soir, j'ai 3 cadeaux pour vous.
Bravo! C'est quoi? Qui a dit c'est quoi? Monsieur et monsieur, vous êtes nos deux leaders de ce soir. Le fait que j'ai parlé, qui en dans eux, ce soir, s'est dit, pendant mon silence, s'est dit, ah oui, vas-y mon homme, vas-y, t'es capable. Qui? Par applaudissement. Qui? Ouais. Applaudissement. Parce que, en fait, on est tous des leaders. Et si je voulais vous permettre d'entendre votre leader, on a eu deux leaders qui ont réagi. Donc, pour vous, ce soir, vous êtes vraiment là, vous êtes présents. Ce soir, pour vous, il allait se passer quelque chose. On est des leaders et ça s'exprime comme ça. C'est de la prise en charge, c'est d'être l'homme de la situation, tu sais, prendre du lead. Et mon premier cadeau, ce soir, c'est justement que on est tous des leaders et à différents moments dans notre vie. J'aime bien, Cédric, je peux te reprendre comme exemple? Vas-y. J'ai un exercice à faire avec toi, Cédric. Je veux juste encore prendre un petit peu d'eau. Cédric, on va... Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Dominique, j'aimerais être. Dominique, j'aimerais être. Excellent. Et tu vas y ajouter une qualité. Tu peux dire être ou avoir, et ensuite tu finis par comme toi. Donc, exemple, Dominique, j'aimerais avoir des belles rotules comme toi. OK? Donc, tu me fais une phrase. Non, tu me trouves une qualité, mais qui vient de toi. Vas-y, trouve-moi une qualité. Dominique, j'aimerais être un communicateur hors pair. Comme toi. Excellent. Merci. Et donc, Cédric, ce que je veux faire prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas dire de quelqu'un quelque chose qu'on n'est pas soi-même. Okay? Tout part de soi. C'est ça que je veux dire. Et en étant leader, le cadeau qu'on se donne, c'est d'être conscient que tout part de soi. Alors, si je ne peux pas reconnaître quelque chose que je ne connais pas, tu ne peux pas dire que je suis un bon communicateur alors que tu ne me connais même pas, si toi tu ne l'es même pas. Donc, il faut que tu sois bon communicateur pour pouvoir reconnaître ça chez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Oui? OK. Deuxième cadeau maintenant. Oh non, 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 non! Bon, ben, je vais faire un accéléré. Vive ma passion. Vivre ma passion pour moi, ça a été de... j'ai rencontré quelqu'un, Carole. Elle s'appelait Carole et j'oublierai jamais son nom. Elle m'a dit, toi, je te vois comme un pionnier de l'intelligence émotionnelle. Et là, j'étudiais l'intelligence émotionnelle et ça m'a fait triper. Et puis là, je me suis dit, ah oui, c'est exactement là que je m'en vais. Donc, l'énergie de la passion va vous mener à vivre votre leader en soi. Ensuite de ça, la réponse à comment tu te sens. Comment te sens-tu? Tu sais, souvent, on se faisait, mais comment ça va? Comment tu te sens? Ça va bien. Facile, il y a toujours, oui, la plupart du temps, on dit ça va bien, mais il y a toujours 4 choix de réponse. C'est tout. Il y en a 4. 4 émotions principales. Ensuite de ça, bon, il y a des théories qui disent qu'il y en a 6 émotions, 7 émotions, mais on va en prendre 4. C'est la joie, la colère, la tristesse et la... Exactement, merci madame. Et la peur. Ah, c'est pour ça que vous êtes ensemble. Vous êtes présents, vous êtes allumés. Et la peur, c'est ça. Donc, quand vous ne savez pas quoi répondre à comment ça va, comment tu te sens, il y en a juste 4. Il y a 4 façons. Je suis stressé? Ah, ben, je pense que ça part de la peur. Donc, ensuite de ça, il y a 3 façons. Je peux-tu étirer un petit peu? Non, je peux pas. Bon, ben, il y a 3 façons aussi pragmatiques. Esthète rationnelle, il y a 3 façons de comprendre. Si vous avez des questions, vous viendrez me revoir après. OK? Donc, non, ça sera pas. Finalement, on sait jamais qui on inspire par nos actions. Et qui on est, c'est relatif. Alors, prenez le droit et la responsabilité de définir qui vous êtes. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Oui. Alors, bonne soirée tout le monde! Yeah.